Bonsoir aimables téléspectateurs, bienvenue dans cet entretien qui vous parvient tous les lundis sur Kuntia TV. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'une grande personnalité. Il s'agit du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Dalaba, Monsieur le maire, Dr Asmiouba. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes les bienvenus à Dalaba. Je rappelle que vous êtes le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Dalaba. Oui. Alors, monsieur Ba, vous êtes le responsable de la mairie de Dalaba. Dites-nous comment en êtes-vous arrivé là? Merci madame. Je suis très content de votre présence à la commune urbaine de Dalaba. Et vous savez, le CNRD, à sa prise de pouvoir, a trouvé que la plupart des mairies, leur mandat avait expiré. Ils avaient déjà fait les 5. Donc, il fallait les remplacer. Et nous avons hérité d'une ancienne mairie qui avait été déjà dissoute pour mauvaise gestion. Et on a demandé, le préfet, le gouvernement a demandé d'installer une délégation spéciale. Le préfet a demandé à toutes les institutions qui étaient la société civile, les jeunes, les femmes, les religieux et les personnes ressources de choisir des personnes dans leur rang. Donc chaque entité a déposé une liste de 5 personnes. Sur ces 5 personnes, il y a eu des choix. Et le choix est tombé sur moi. Ils ont envoyé une liste de 11 personnes à Conakry. Et là, j'ai été désigné comme président de la délégation spéciale. Parce que moi, je viens de la société civile. J'étais secrétaire général d'une ONG qu'on appelle Solidarité Guinéenne pour le développement. Parlez-nous de votre responsabilité en tant que maire de la commune. C'est moi qui gère le budget de la commune. Ce budget, il est voté par les conseillers. Et c'est le budget participatif que nous avons institué ces dernières années à partir des collectivités et des quartiers et districts. Après avoir fait un forum communautaire, nous faisons maintenant le budget de la commune, qui est un budget participatif. Et ce budget, il est en investissement et en fonctionnement. Parce que le personnel, nous avons un personnel au niveau de la commune. Ce personnel est chargé de l'appui de la commune. Donc nous avons un secrétaire général, on a un receveur, on a un chargé d'état civil, on a un responsable de la bibliothèque, on a des matrones, on a femmes de ménage, etc., etc. Nous avons un personnel que nous payons à la fin de chaque mois au SMIC. Et en tant qu'officier d'état civil, donc je m'occupe aussi de l'état civil de la commune et je représente la commune dans toutes ses activités judiciaires. Je réponds au niveau de la justice en ce qui concerne la commune et je peux tenter des actions judiciaires au nom de la commune. Donc voilà une partie de mes rôles que nous jouons. La voirie, il est de notre ressort. Nous contrôlons les écoles primaires qui sont de notre ressort. L'assainissement, qui est un volet très important. Donc nous faisons tout pour que la ville soit propre. Parce que quand la ville est propre, ça amène l'hygiène. Et cette hygiène permet une bonne santé. Le centre de santé de la commune relève de nos compétences. Et le marché relève de nos compétences. Donc voilà un peu les attributions que nous avons au niveau de la commune. Quelles sont les dispositions que la commune a prises qui vont dans le sens du développement local? Très bonne question. Notre rôle fondamental est de développer nos communes. Nous sommes venus ici, il faudrait que nous laissions des empreintes. Et ce développement, nous voulons qu'il soit d'abord endogène. C'est-à-dire qu'à partir des ressources propres de la commune, nous puissions faire un développement. Je vous ai parlé tout à l'heure de développement participatif. Il y a ce qu'on appelle le PDL, le programme de développement local. Et nous avons trouvé que notre PDL a expiré en 2024. Et actuellement, nous sommes en train de faire notre nouveau programme de développement local avec les collectivités locales, c'est-à-dire les quartiers, les districts, même les secteurs ont été impliqués pour exprimer les besoins et connaître quels sont les problèmes. Parce qu'il ne faut pas confondre les problèmes et les besoins exprimés. Un besoin exprimé, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez, c'est des engrais, c'est de l'eau.
Mais quel est le problème réel qui se pose? Le problème, par exemple, c'est la pauvreté des sols. Voilà le problème. Et qu'est-ce qu'il faut pour atténuer ça? Il y a le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a les causes, il y a les effets. Donc voilà un peu la façon, de façon systémique que nous travaillons. Est-ce que vous bénéficiez de l'aide des autorités L'État. de la transition dans la gestion de la mairie? Ah, bien sûr. Parce que pour que la mairie fonctionne, il faut l'appui de l'État. L'État, je vous ai parlé de l'ANAFIC. L'ANAFIC, c'est une institution nationale, qu'on a Agence nationale d'appui aux collectivités, appui financier. C'est eux qui donnent. Et cet argent de l'ANAFIC est obtenu, c'est les 15% des ressources minières qu'on a mis dans un compte, c'est ce qui est reparti selon les besoins à tout au niveau du pays. Donc, par exemple, nous avons eu tout récemment un projet confortatif. Nous avons choisi de clôturer la décharge. On a une décharge de 550 mètres linéaires, 2 hectares. Nous avons clôturé, donc pour permettre à toutes les décharges qu'on récupère en ville, qu'on les mette là, pour ne pas que les animaux du voisinage puissent s'intoxiquer. Donc c'est pourquoi nous avons clôturé là-bas. Et c'est un grand domaine où nous allons maintenant faire des tris pour transformer les plastiques en dallettes, pour transformer le matériel biodégradable en compost, pour tout ce qui est qu'on peut incinérer, on incinère, et dans des conditions adéquates, des conditions d'engineering bien définies par rapport aux ordures. C'est-à-dire c'est un véritable système de gestion des ordures que nous mettons en place. Et là, je vous dis, on a 2 appuis. On a une association, association d'Alaba Ville Propre et Fleurie, qui a été mise en place par un de nos compatriotes et qui paye des jeunes pour ramasser les ordures et les transporter là-bas. Nous avons donné un marché à Urki Plus qui ramasse les poubelles dans les ménages. Donc ces 2 s'associent, c'est ceux qui font qu'aujourd'hui Dalaba est la ville la plus propre de la Guinée. C'est la ville la plus propre et vous-même vous l'avez constaté, vous vous êtes promené un peu partout et nous allons continuer sur cette lancée. Donc, et avec l'appui de l'État, nous sommes en train de construire une école à Pouké, une école de 3 salles de classe avec 3 logements d'enseignants, avec un forage et le tout clôturé, sans compter la cuisine et les latrines pour les enseignants. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés? Les principaux défis auxquels nous avons, comme toute commune, il y a des défis. Il y avait ce problème de salubrité de la ville. Ça, c'était un défi qu'il fallait régler. La ville était sale. Et il y avait la voirie, le problème de la voirie. Les voiries étaient bouchées. Ça, c'était un défi. Les femmes n'avaient pas de toilettes. Il y avait le problème de latrine. Nous avons, au marché, nous avons essayé de reconstruire les latrines du marché pour permettre aux populations de se mettre à l'aise. Ça, c'était un défi immense. Donc, il y avait le problème de maternité. C'était un défi que nous avons trouvé. Il y avait des écoles qui n'étaient pas clôturées. Voilà, c'était des défis auxquels nous étions et auxquels nous avons tenté de trouver la solution. Nous avons trouvé la solution, nous les avons relevés. Et ce que je peux vous dire, c'est que là-bas, je vous l'ai dit, c'est une zone agricole. Nous avons le barrage hydro-agricole de Dunkimaya. Ce barrage, il ravitaille toutes les populations de Dunkimaya qui vivent d'agriculture et d'élevage. Donc, ce barrage permettait d'irriguer plus de 120 hectares. Mais avec le réchauffement climatique, ce barrage a commencé à tarir. Donc nous, c'était un défi. Nous avons écrit au ministère de l'Agriculture, qui a envoyé au ministère à la direction du génie rural. Donc nous sommes en train de voir comment régler ce problème pour maintenir l'eau afin que les 120 hectares soient irrigués régulièrement et qui permettent aux jeunes de ne pas suivre le chemin de l'immigration. Et laissez-moi vous dire, c'est le seul village aujourd'hui à Dunkimaya où vous pouvez trouver 300 jeunes mobilisés et qui sont en train de travailler. Ils ont réussi à avoir tous des motos aujourd'hui, ils ont construit, ils ont fondé des foyers, ils ont même des véhicules et ils vivent aisément
du fruit de leur agriculture. Parce que si vous constatez, je crois que vous avez vu faire ce reportage, tous les jours, il y a au moins plus de 10 gros porteurs qui quittent Dalaba pour Conakry, pour Sigiri et même pour la Sierra Leone et le Sénégal. Quelle est votre vision pour le développement de Dalaba à court terme et à long terme? Notre vision pour le développement à Dalaba, c'est de mobiliser d'abord tous les jeunes autour de l'idéal Dalaba, ville propre et fleurie. C'est aussi appuyer les femmes pour leur autopromotion, pour qu'elles permettent d'avoir des revenus. Parce que quand la femme a des revenus, non seulement elle va aider son mari, elle va aider ses enfants, pourquoi pas, elle va aider au développement du pays. Et aussi la promotion d'Alaba dans le domaine de l'environnement. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire des reboisements. On va reboiser et sécuriser le barrage de Campil. Campil, c'est là où l'eau qui est consommée en ville provient. Le lac est à côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ici, le lac est là-bas, mais il commence à tarir. Et les populations à côté, ils deviennent très nuisibles parce qu'ils viennent laver des motos là-dedans, ils viennent se baigner eux-mêmes, faire la lessive et cultiver en haut du barrage en amont, et qu'ils mettent des pesticides qui parfois s'écoulent dans le cours d'eau. Quelle action menez-vous pour la protection de l'environnement? Reboisement, nettoyage des cours d'eau, sensibilisation de la population, voilà les actions que nous menons. Maintenant, nous voulons former les jeunes dans les écoles pour d'abord la propriété, pour connaître l'importance de l'arbre. Et bientôt, nous allons, au début de la saison des pluies, le mois de juin, nous allons faire la transplantation de 2000 plants. Nous avons déjà choisi là où mettre ces plants et nous allons les arroser. Et notre compatriote Habib a même trouvé une moto avec un conteneur pour arroser ces plantes. Ça, c'est déjà prévu. Donc voilà ce que nous allons faire pour la protection de l'environnement, pour empêcher qu'il y ait un réchauffement climatique encore à Dalaba. C'est tout pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.